Cette Côte d'Ivoire est-elle capable aujourd'hui de se défaire de cette architecture de la France-Afrique? Est-elle capable de se sortir de ce joug de néocolonialisme patient parfait d'homme au regard justement de sujets, ou du moins de l'un des principaux sujets aujourd'hui qui divise pratiquement tous les Ivoiriens, entre ceux qui estiment qu'on se dirige vers un 4e mandat de la 2e République du président Alassane Ouattara, ou encore le 2e mandat de la 3e République pour les partisans, voire les militants du RHDP. Vous savez, la question de la Côte d'Ivoire, c'est une question qui est très douloureuse. Parce qu'on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans évoquer la violence qui s'est abattue sur ce pays, sans évoquer ce génocide sur les ethnies ivoiriennes, oui, sans évoquer le visage hideux de l'impérialisme sur le continent africain. Ce fut d'une violence incroyable. Et ça, en plein du XXIe siècle, devant les caméras du monde entier, nous l'avons vécu. Nous l'avons d'autant plus vécu que pour ceux comme nous autres au Cameroun qui vivaient cela, c'était comme un voyage dans le passé. C'est-à-dire que tout ce qui a baigné notre enfance en termes de récits, en termes de témoignages, oui, en termes de larmes de la part de nos parents, ce qu'ils ont vécu, c'est ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. C'est ça qui explique l'adhésion quasi mécanique, oui, du peuple camerounais en soutien au peuple de Côte d'Ivoire. On ne peut donc pas comprendre aujourd'hui qu'au vu de tout ce qui a été dit, bon, par Tapé, mais surtout par mon ami Thierry Lomson, que l'opposition ivoirienne en soit encore à ce niveau de réflexion stratégique sur comment faire pour mettre fin à ce cauchemar que le régime de M. Ouattara. Comment faire? Comment faire? Il faut déjà une révision du processus électoral de façon générale, quand on écoute l'ex-première dame aujourd'hui. Non, Guéné. Il fallait bien écouter chez Lomson qui, par bribes, a dit des choses très importantes. Les élections, là, tout ça, là, ce n'est que l'un des moyens. Oui. On peut aussi l'utiliser comme leurre. Mais dans le cas ivoirien, ce n'est pas la voie royale pour accéder au pouvoir. Tout le monde le sait. Même les acteurs politiques ivoiriens. On parle de droit, de la loi, la constitution. Oui. On a ergoté là-dessus pendant très longtemps pour montrer la mauvaise foi et le banditisme politique de M. Alassane Ouattara. Ça ne change rien aux réalités. Quand vous dites que ce n'est pas la seule voie pour accéder au pouvoir, vous faites allusion à quoi précisément? Vous êtes décidé vraiment de ne pas me permettre d'aller jusqu'au bout de mon analyse ce soir, mon cher Ngané. Je dis donc que ce n'est qu'une voie, mais ce n'est pas la seule voie. Vous comprenez? Le droit, c'est quoi? Le droit, c'est quoi? Je n'apprends à personne, vous qui êtes ici. Ce n'est que l'expression du rapport de force au sein d'une société. Vous croyez que les lois, là, elles sont comment? Elles sont neutres? Elles ne sont pas neutres. J'arrive au pouvoir avec des lois qui m'ont permis d'arriver au pouvoir. Si tu arrives au pouvoir fort de ma puissance et de ma force, je gomme toutes ces conneries-là, je réprime la loi et le droit à ma faveur. Il faut qu'on le comprenne. C'est le rapport de force au sein de la société qui peut contraindre quelqu'un à reculer ou bien à maintenir des lois scélérates qui peuvent pérenniser un système, un régime, comme on tente de le voir, la tentative de M. Ouattara le faire avec son frère ou bien avec d'autres affidés. Donc je dis à l'opposition ivoirienne, j'ai du mal à vouloir comprendre que c'est ça l'interprétation de ce qu'on organise comme challenge pour l'élection présidentielle à venir. À moins que ce soit un leurre, je continue de dire, parce que je m'étonnerais que ce soit la seule voie qu'ils aient adoptée pour imposer un ordre républicain nouveau au régime de M. Ouattara. Ils sont également en train de vouloir former une coalition. Ça m'étonnerait beaucoup. Une coalition derrière un candidat unique afin... Non, mais ce n'est pas ce qu'on a entendu là-bas de la part de Mme Gbagbo tout à l'heure. Elle a dit il faut d'abord peser de tous nos poids pour imposer des réformes. Oui, effectivement. N'est-ce pas? Et que la question de la candidature, on la verra après. Elle viendra après. Elle pourra être unique comme elle pourrait être plusieurs candidatures. Elle a été claire là-dessus. Oui. Mais elle n'a pas exclu
cette hypothèse-là, que nous ayons une candidature unique mais quand vous dites de l'opposition. Nous ayons une candidature et vous ajoutez qu'il peut aussi avoir la possibilité d'avoir plusieurs candidatures. Mon cher ami, nous sommes en politique, nous on dit dans le détail, ça devient très 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 dangereux comme en forme d'interprétation. Ça veut dire quoi, et même en termes de motivation pour les militants et la population qui aujourd'hui a besoin d'adhérer à un cap, à une action commune, à une détermination commune, à une vision, à de nouveaux ressorts avec un carburant commun. Comment faire pour mettre fin à ce cauchemar du régime Ouattara? Donc j'interpelle vivement les acteurs politiques ivoiriens en leur disant attention. Oui. Attention, chez Lonson l'a si bien dit, si nous continuons à croire justement dans le cadre ivoirien, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, que ce que vous appelez la démocratie participative à travers les élections, ce que vous appelez le droit, ce que vous appelez la constitution, seront le cas dans lequel devront évoluer les nouveaux combattants de la liberté et la souveraineté ivoirienne pour, n'est-ce pas, décrocher enfin, ou bien mettre fin à ce cauchemar qui n'a que trop duré. J'ai bien peur que le lendemain soit le lendemain vraiment assez difficile pour l'ensemble du peuple ivoirien et de l'Afrique d'ailleurs en général. Parce que tous les Africains rêvent d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui ne soit plus cette espèce de chien de garde chiourde, n'est-ce pas, des intérêts occidentaux au niveau de notre continent. Ouais. Donc j'ai dit donc une fois de plus à l'opposition ivoirienne de faire preuve de pragmatisme, de froideur. Ils sont obligés aujourd'hui de dissoudre leur personnalité, de mettre de côté leurs ambitions propres au sein d'une ambition collective et unique qui est celle de mettre fin à ce cauchemar. Et à partir de ce moment-là, la question des hommes n'intéresse plus beaucoup de monde, n'est plus prioritaire. La question des ambitions politiques futures n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment faire pour régler la question de ce cauchemar politique assujetti à l'ordre impérialiste français qu'est le régime de M. Ouattara. Après avoir franchi ce cap, je crois que, comme disait Mao, sans faire fleurisse, ils auront toute la latitude maintenant, chacun, de déployer, n'est-ce pas, son projet et son programme politique pour justement le peuple ivoirien et pour l'Afrique. Et en cela, qu'on le veuille ou non, les Ivoiriens savent eux-mêmes, parmi eux, dans l'opposition, qui est celui qui aujourd'hui a même de représenter ce rêve. Ils le connaissent mieux que nous tous, donc à eux de jouer vraiment franc jeu et de ne plus continuer à nous égarer dans ce que nous constatons là et qui vraiment, moi, à mon pris comme ça, vraiment, ça m'écoeure de constater qu'ils ne voient pas la gravité de la situation et de surtout la situation dans laquelle les pauvres peuples ivoiriens vivent aujourd'hui. Merci à vous, patient parfait d'homme. Nous sommes rejoints.